On peut continuer. Il y a un autre démon qui souille et pollue aussi les entrailles des femmes et des hommes pour détruire leur vie. C'est les cuisiniers ou les restaurateurs sataniques. Souvent, tu dors, tu manges la nourriture. Qui prépare ça? C'est les cuisiniers sataniques. Donc, la nuit, tu dors, ils t'envoient aussi de la nourriture. Là. Mais ça va dans ton ventre pour te créer des maladies. Toutes sortes de maladies. Quand tu donnes la nourriture, ils vont maudire. Maintenant, le mal qu'ils veulent mettre en toi, là, ils vont dire ça sur la nourriture, puis te donnent. Tu manges ta âme la nuit, la maladie va se manifester. Alléluia. Souvent, les sorciers, c'est pas déposer dans ton ventre qu'on appelle la chair humaine. La chair humaine dépose ça dans ton ventre. Une année, c'était un mercredi ici, il y a une sœur qui est quittée dans les campements quelque part là. Elle a vomi la chair humaine ici. On a les photos. Je vomis la chair humaine. Ça fait peur. Ce matin, tu vas vomir toutes les nourritures des bouchers et des cuisiniers du monde de Satan. Il y en a qui se voient en train de vendre de la viande en rêve. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de t'initier, et si tu me suis, de t'initier à être leur boucher. Le boucher fait quoi? Il découpe. Mais toi, ton âme ne sera pas découpée. Ah, il faut dire, dis, mon âme ne sera pas découpée par le diable. Satan peur des âmes des enfants de Dieu. Dis, mon âme appartient à Jésus. Fais dire ça. Dis, je refuse d'être le boucher, le cuisinier, la cuisinière du monde de Satan. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Au nom de Jésus, je refuse. Alléluia. Alléluia. Attendez, si vous allez voir quelque chose. Pasteur, lis maintenant Michée 3, verset 2 à 3. Vous allez voir ce qu'ils font. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Dieu dit quoi? Les cuisiniers, ils n'aiment pas le bien. Oui. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Dieu dit, il y a des gens qui arrachent la peau et la chair de ses enfants. C'est pas écrit. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça? Les chrétiens souffrent dans les églises. Pourquoi? Pasteur dit quoi? Il dit quoi? Ils dévorent la chair de mon peuple. Tu entends ça? Ces cuisiniers-là, ils dévorent, c'est-à-dire ils mangent la chair des enfants de Dieu. Bien sûr, ceux qui sont ignorants, tu vas commander que ta chair est la chair de Jésus. Personne ne peut manger ça. Impuissant, amen. Personne ne peut manger ça au nom de Jésus. Voilà le diacre. Quelqu'un voulait le manger dans sa famille. Il a été mangé à la place de mon fils. Celui qui a été mangé, prends ta chair, ta peau. Pour manger ça, il sera mangé à ta place. Parce que il dit quoi? Lui arrache la peau et lui brise les os. Ah! Vous voyez quand les gens sont méchants, non? Les cuisiniers, là, ils vont briser tes os. Ils brisent tes os. Tu te lèves le matin, tu as toutes les douleurs dans tes os. Ton âme est en train d'être découpée. Mais ce matin, même s'ils ont découpé ton âme en 1000 morceaux, Jésus est puissant pour les reconstituer. Regardez, s'ils l'ont déjà mangé, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais si c'est encore dans leur main, ils n'ont pas encore mangé, même s'ils ont découpé, on peut commander que le Seigneur ramène tous les morceaux de ton âme. Tu vas revenir à la vie. Impuissant, amen. Tes os ne sont pas brisés au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les os de Jésus ont été brisés à ta place. À la croix, ces os ont été brisés à ta place.
On peut continuer? Oui, pasteur, dit quoi? Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot. Oui. Comme de la viande dans une chaudière. Tu entends ça? Donc les cuisiniers sataniques, ils préparent la viande, la chair humaine, et puis mangent ça. Et quand ils te donnent ça la nuit, ça va créer des maladies dans tes entrailles, dans ton ventre, des boules, des kystes. Ça, c'est de la chair humaine. Est-ce que tu me donnes un main puissant? Dis à l'instant même, je vomis toute nourriture des cuisiniers de la sauterie. Dis, je vomis la viande. Chair humaine, je te vomis. J'envoie le feu dans mon ventre. Viande, des viandes, nourriture des sorciers, des cuisiniers des ténèbres. Je vous vomis. Vomis votre viande. Sortez, déjotez. Est-ce que ça te fait du bien? Donc, des gens utilisent des cuisiniers sataniques pour envoûter des hommes et des femmes. Amen. Ils peuvent prendre ton âme, ils vont cuire ça, comme de la viande. Ils peuvent prendre ton étoile, ils vont faire cuire ça dans une marmite, comme ils vont cuire une viande. Ton étoile est cuite dans une marmite, c'est fini pour toi. Ils vont faire cuire ta santé, cuire tes finances. Ils mettent ça au feu. Ça devient du feu. Tu as tous les problèmes financiers. Ce matin, on va commander. Est-ce que vous savez que la prière a une puissance? Non. Est-ce que vous savez que la prière a une puissance au nom de Jésus? Dis tout cuisinier, tout restaurateur du monde des ténèbres, dans ma famille, dans mon village, qui a fait cuire ma santé, qui a fait cuire dans sa marmite, sur son feu satanique, ma vie, mes finances, mon étoile, mon foyer, ma vie de mariage. Je dis ce matin, je commande que la foudre localise la cuisine, la marmite de la sorcière, du cuisinier, à l'instant même que la foudre tombe dans sa cuisine, tombe dans sa marmite pour briser sa marmite. On va commander que les sorciers eux-mêmes là, ces cuisiniers là, soient cuits à ta place dans leur marmite. Attention, il y a une femme qui m'a appelé il y a 2 mois de cela. Et puis, elle et moi on a causé. Elle dit, ses affaires sont bloquées, tout. Amen. Je lui ai dit, maman, je viens de donner un saut, mais ça tue. Tu n'as pas envie d'enterrer les gens, il ne faut pas prier. Elle dit, me fatigue. J'ai dit, ok. Je donne le psaume. J'ai dit, comment il faut prier. Elle a fait. Le mois passé, elle a commencé même en 2 semaines. Elle a perdu 2 tentes. Dans la même semaine. Elle a perdu 2. Dis à l'instant où je me tiens. Tu crois en Jésus? Sur la base du sacrifice de Jésus à la croix. Sur la base de sa mort à la croix. Sur la base de son sang versé. Sur la base de sa résurrection d'entre les morts. Je commande à l'instant même et j'ordonne que les cuisiniers, les restaurateurs, les sorciers de ma famille paternelle, maternelle, de mon village, qui avaient cuit ma vie, maintenant, à l'instant même, qu'ils soient cuits dans leur marmite, à ma place, au nom de Jésus. Je dis à l'instant même, j'ordonne qu'ils tombent dans les chaudières, dans les chaudrons, dans leur marmite, qu'ils soient cuits au feu. C'est parti, hein?
Acclame ta victoire, acclame ta victoire. Ça te fait du bien? Il reste 2 démons. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les combattre. Hein? Autre esprit diabolique utilisé par le diable et ses sorciers pour détruire tes entrailles, c'est les esprits mangeurs de chair et de buveurs de sang humain. Tu me suis? Prenez Psaume 27. Psaume 27. Versets 1 à 2. Vous allez voir pourquoi il y a souvent les fausses couches. Pourquoi vos règles coulent, ça ne s'arrête jamais. Psaume 27, le verset 1 à 2. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Tu entends ça? Continue. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Dis Amen. Prenez les 49, le verset 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26, oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du titan lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Tu entends ça? Tu entends ça? Ces 2 versets-là, c'est quoi Dieu m'a dit de vous enseigner le psaume 27, verset 1 à 2. Pour ne pas que les gens mangent ta chair. Ce sont, vous voyez ces esprits-là, leur rôle c'est quoi? C'est pourquoi ils créent les fausses couches dans la vie des femmes. Pour manger les fœtus. Et ils mangent les fœtus. Maintenant, quand le sang de la femme coule, et ils boivent ça. Ou bien ils vont provoquer que tes règles s'allongent pendant des jours pour faire quoi? Pour boire ton sang. Il y a un village chez nous, vers Boisflé là-bas. Ils avaient un démon. Chaque 7 ans, quand un chef du démon là meurt, on donne son cadavre au démon pour manger. C'est un monsieur qui est parti à la chasse et puis le démon est venu vers lui. Il dit, prends-moi, adore-moi dans votre village. Et c'est me suit. Garçon ne voit pas, femme ne voit pas, sauf les vieillards. Ce village-là, quand on leur dit, soyez bénis, ils ne répondent pas. Quand on dit, soyez maudits, et puis ils répondent. Mourez, et puis ils répondent. Ils sont restés petits villages comme ça, petits comme ça. C'est maintenant, l'église a commencé à aller là-bas un peu. Chez les Baoulés, on appelle un démon alou. Amen. Un démon guerrier. Quand tu vas dans le corps de la personne qui a ça, il va le blesser, il va blesser la personne, puis boire le sang de la personne. C'est ça, non? Tant qu'il ne boit pas le sang, il ne reste pas tranquille. Des buveurs de sang, des chairs, il mange la chair humaine. Mais toi, ton fœtus, là, ton bébé, il ne va pas manger par ses mangeurs de chair humaine. Un puissant Amen. C'est eux qui provoquent les fausses couches. Quand tu prends une grossesse, tu dis, Seigneur, je commande, j'ordonne. Ce bébé que je porte dans mes entrailles ne soit pas mangé par les mangeurs de chair humaine. Ne soit pas mangé par les buveurs de sang au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? L'autre démon qui reste, qui crée les problèmes dans les entrailles des femmes, alléluia. On les appelle les esprits renforceurs de malédiction ou de maladies d'entrailles cachées. Prenez vos Bibles dans le livre de Psaume 19. Vous allez voir ce qu'on appelle les esprits renforceurs des malédictions cachées dans les entrailles des femmes. Psaume 19, le verset 13. Oui. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Qui connaît ses fautes? Parce que dit ça en français facile. Qui
connais ses fautes involontaires. Pardonne-moi ce qui m'est caché. Tu entends ça? Écoute, hein. La Bible dit clairement qu'il y a des péchés que nous commettons de manière involontaire, ou bien il y a aussi des péchés qu'on commet de manière volontaire. Alléluia. Mais que nous cachons. On cache ça dans le secret et puis on commet le péché. Vous ne comprenez pas? Ou bien il y a nos parents qui ont commis des péchés qui sont cachés à nous, on ne connaît pas. Alléluia. Donc, vous savez que derrière un péché, il y a un démon. Il y a une malédiction qui est créée. Donc, si tu ne connais pas une faute que tu as commise, ou bien tu as commis, tu fais ça exprès, et puis ça tu caches ça. On ne doit pas toucher à ton péché mignon là. Ça va créer ce qu'on appelle des malédictions cachées en toi. Péché caché va créer des malédictions cachées. Maintenant, ces malédictions cachées vont créer en toi quoi? C'est ce qu'on appelle des maladies d'entrailles. Comment? Par exemple, l'une des portes par lesquelles ces esprits partent pour rentrer dans tes entrailles, c'est les liens d'âme. Liens d'âme, c'est quoi? Amen. Selon la loi, en principe, nos parents le faisaient. Est-ce que tu me suis? Jusqu'à 3 ans, 4 ans, moi, je dormais encore avec mes parents. Est-ce que tu me suis? Dans le temps, papa, c'est pas vrai. Nos mamans, quand elles faisaient enfants là, elles font 3 ans, 4 ans, sans leur, avec leur mari. C'est pourquoi nos parents, ils vieillissaient. Un Nigérian, il a 180 ans. Tu le vois, il est encore vigoureux. Tu dis, quand il était encore en vie, il allait faire un don au vieux là. Est-ce que vous me suivez? Donc, regardez, Satan connaît les lois spirituelles. Donc, quand tu enfreins à une loi spirituelle, il y a un démon qui vient te frapper. Et si vous comprenez, les chrétiens. Donc, il y a ce qu'on appelle les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est quoi? Par exemple, en principe, une femme, tu es née, un garçon, tu es né, tu dois rester comme ça jusqu'à ce que tu te maries. Moi, mon père m'a dit, c'est quand ils étaient maintenant garçons. C'est le père qui dit maintenant, ah, garçon, il devient garçon, hein. Et puis on te cherche maintenant une femme. Souvent, mais tu avais 30 ans, 40 ans vigoureux. Tu ne connaissais pas femme. Maintenant, les médecins disent à nos soeurs à l'hôpital, après 45 jours, il faut aller à ton mari. Hein. Le diable fait ça là, pour détruire. C'est Dieu qui a créé la femme. Il dit jusqu'à 90 jours, la femme est encore impure. La femme est encore impure. Donc, 45 jours, mais il y en a même qui font déjà 2 semaines. Ça ouvre des portes à des esprits. Ils viennent s'asseoir. C'est leur maison. Est-ce qu'on me suit immédiatement parler, maman? Amen. Donc, tu dois te marier en principe. Quand tu atteins la puberté, femme, garçon, jusqu'à la femme que tu connais là, c'est ce que la Bible dit. On ne doit pas régner la femme de sa jeunesse. Quand j'ai vu dans la Bible, je me suis repenti pour la première fois. J'ai pris des mots, je me suis pleuré devant la face de Jésus. Est-ce que tu me suis? Donc, les liens d'âme, c'est quoi? Tu as dans l'ignorance, nous tous, on a vécu dans la débauche. On a perdu notre virginité dans la débauche. Alors, la virginité a une puissance spirituelle. Donc, pour avoir perdu ta virginité avec un homme qui ne t'a pas marié, ça crée un lien d'âme. Il y a un démon de haut rang, malade de haut rang, qui vient s'asseoir dans ta bassesse. Il dit, tu m'as vendu ta virginité, tu m'appartiens. Est-ce que tu me suis? Il vient s'asseoir pour te créer des maladies d'entrailles. Qui a ouvert ça? C'est toi-même. Donc, souvent même, on oublie le péché. On ne confesse pas. C'est caché, donc ça crée en nous des maladies cachées, des malédictions cachées.
Et ces démons, ils sont souvent cachés en nous. C'est qu'on appelle souvent les maris de nuit, les femmes de nuit. Pourquoi? Parce que nous avons vendu notre virginité au diable. Le sang qui sort pour la première fois dans la femme, là, excusez-moi, hein, c'est un sang d'alliance. La Bible dit quoi? Sang et fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est quand il y a le sang coule à quelque part, ça fait une alliance. Mais l'alliance là, tu l'as brisée. Donc qui vient? C'est pas Dieu qui vient là, c'est un démon qui vient s'asseoir. Et on trouve ça normal. Aujourd'hui, c'est normal quoi, c'est normal. Ça le dit aux gens. Même quelqu'un, on ne dote pas sa fille, c'est pas son problème. Mais Satan connaît les choses spirituelles, donc il s'assoit dans ta bassesse. Il dit, tu m'appartiens. Tu vois, les démons se m'appartiennent, ils disent quoi? Elle m'appartient, non? Garçon même, le démon dit, c'est mon mari. Et tu me suis? C'est mon mari. Garçon, tu dis, moi, je ne suis pas ton mari. Homme, dis démon, tu n'aimes pas ma femme. Dis, tu n'aimes pas ma femme. Quand souvent les sirènes m'attaquent, je dis, hé, sirène. Moi, j'ai quitté votre camp il y a longtemps. Hein. Je suis marié maintenant à un être humain. Je ne suis plus marié à un démon. Donc, vous ne pouvez plus me toucher. Je dis ça net. Elles s'en vont très loin. Physiquement, spirituellement. Dis un puissant Amen. Donc, les liens d'âme sont de terribles portes. Ici, là, il y en a qui faisaient concurrence de copinage. Copie. Moi, j'ai 4, j'ai 5 frères. Et puis, il fait comme ça. J'ai 5 go. Mon frère, tu as pris 5 malédictions comme ça. Impuissant, amen. Tu as pris 5 malédictions comme ça. C'est pas parce que tu es baillon. Impuissant, amen. Mais actuellement, il y a des chrétiens qui font ça. On va continuer. Regarde. Donc, nous, souvent, on fait concurrence de copinage. J'ai eu 2 go, j'ai eu 3 go aujourd'hui. Puis, souvent, on n'a rien dans la poche. Hein. Les filles aussi, excusez-moi, c'est des liens d'âme. Vous voulez qu'on enseigne? Ça crée des maladies dans les entrailles, ça crée des démons dans les entrailles. La fille aussi, bon, elle est là. Quand elle devient un peu grande, sa maman dit, ah, toi, tu es là depuis là, tu ne sors pas, tes camarades sortent, tu ne sors pas. Tu es là, tu me casses, tu manges, tu ne fais que manger sur moi seulement. Maman, tu vends ta fille au diable. Ah, il faut sortir maintenant. Il faut sortir, tu es là tout ainsi. Hey. Donc, tous ces liens d'âme dans ta vie, par exemple, tu as connu le moment de 10 gars. Ça fait 10 démons de haut rang. Vous n'avez pas remarqué que tu vas gêner, prier contre les esprits de mari de nuit, femme de nuit. Tu gênes même la même démon, mari de nuit est là. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'ils sont tellement nombreux, ils ont la puissance, la force. Donc, les péchés qui sont cachés en toi là ne sont pas confessés. Est-ce qu'ils me suivent? Donc, ils sont assis en toi, dans tes entrailles. Ils créent des problèmes dans tes entrailles. Tu dors la nuit, ils viennent coucher avec toi. Tu gênes, ils sont là. Tous les jours, ils sont là. Tant que tu ne dis pas, tu prends le psaume 19, verset 13. Pasteur, lis ça dans ma version là. Vous allez voir comment on prie contre les péchés cachés. Il faut arrêter. Psaume 19, le verset 13. Oui. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Donc, pour que les démons qui ont créé en toi des maladies cachées, les démons qui sont cachés en toi, là, que tu ne connais pas, les maladies cachées en toi, alléluia. Seigneur, toutes les fautes, tous les péchés qui sont en moi que j'ignore, que je ne connais pas, ou bien j'ai oublié. Seigneur, pardonne-moi. Il y en a, ils commettent le péché et puis les cachent eux-mêmes. Vous ne comprenez pas? De toute façon, pasteur n'est pas là pour me voir. De toute façon, il n'y a pas de chrétien ici, il ne me voit pas. Mais Jésus-Christ te voit. Impuissant même. Dis, Satan, dis, démon, qui est logé dans ma bassesse, qui a créé en moi des maladies cachées, des malédictions cachées. Tu es dévoilé aujourd'hui, tu es dévoilé. Dis, tu es dévoilé, tu es dévoilé.
Voici les différents démons qui créent les malédictions dans les entrailles des femmes et des hommes. Amen. Tous ces liens d'âme doivent être coupés. Comment tu fais? Dis Seigneur, dans mon ignorance, j'ai couché avec tel homme. Il y en a même que j'ai oublié. Seigneur, tu demandes pardon. Ça a créé en moi des démons, des maladies mystères, des maladies cachées. Seigneur, tu demandes pardon, délivre-moi aujourd'hui. Mais ça là, ce n'est pas sur le champ qu'on va le faire. Il faut que toute la semaine, tu fasses un examen de conscience. Et puis, il y a une dame. C'est au travers les rapports sexuels impudiques, comme je l'ai dit, et puis au travers des rapports d'adultère. Les démons rentrent dans la vie des gens, dans la bassesse. Aie pitié de ma vie. Dis, aie pitié de ma vie. Regarde la souffrance que le diable a sémée à moi. Dis, regarde la souffrance. Père, pardonne-moi aujourd'hui tous mes péchés cachés. Tu crées en moi des maladies cachées dans mes entrailles. Tu as mis en moi des démons cachés, des malédictions cachées. Seigneur, pitié. S'il te plaît, mes péchés volontaires, péchés involontaires, cachés dans ma vie. Seigneur, pardonne. Crie au Seigneur, demande pardon. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur, Jésus, crie. Crie au Seigneur, Jésus.